What is up, family? We have another Patreon request. We got Joueur de Grenier, Damon Summoner. PlayStation 2. I've never played it. Jamais. Je même ne sais pas ce nom. Damon Summoner. Nada. Zéro. Nil. Allez. What is this? YMCA? I don't know. The game. Alors, on en est où au niveau du boulot? Arrêtez! Réunion, tout de suite! Ok, très bien, on a une nouvelle commande de jeu. De combien de budget on dispose? 5 000 euros? Carole? Ah ben, je dirais plutôt 93 000 à peu près à vue de nez. Ok, notre studio canadien, on en est où? Oui, attendez, les scénaristes ont commencé à travailler dessus. Ils nous ont envoyé toutes sortes de dessins et d'histoires, regardez. Je veux le scénario pour demain, sinon privé de goûter. Mais enfin, mais ça dépasse l'entendement. Ok, cette fois-ci, je veux pas de conneries, hein. Je veux que le jeu soit impeccable. Je veux pas des conneries. Des conneries et des conneries. Sinon, les actionnaires, ils vont encore aller. Et sinon, il s'appelle comment le jeu? J'ai une idée. Parfait. Damon Summoner, un jeu PlayStation 2 sorti en 2006. Vous savez, on critique beaucoup les équipes de développement dans cette émission, mais je suis sûr qu'ils font tout leur possible pour nous offrir le meilleur produit. Ah bah arrêtez de faire les cons, le budget faut un vue d'œil. Le jeu commence par un bref morceau d'histoire où on apprend que vous êtes James Farrington, votre fils a été tué alors qu'il était bébé, votre femme violée avant d'être assassinée, puis elle-même transformée en vampire. Vous incarnez donc le mari parti pour assassiner sa femme, ce qui est la dernière chose qu'il compte faire avant de se suicider. Vous vous amusez bien les enfants? En fait, je crois que un des scénaristes va pas très bien dans sa vie personnelle en ce moment. Donc, vous êtes un chasseur de vampires, d'après le Voilà, jeu. Ça fait great une dizaine d'années que vous chassez votre femme, et vous venez finalement de la retrouver. Mais tout au long du jeu, on comprend vite pourquoi vous avez mis des dizaines d'années à la retrouver. La raison, c'est que vous puez la merde. Aussitôt le jeu commencé, vous faites du bruit comme un débile, ce qui lui permet de s'échapper. Ah mais le héros en bois, quoi. Je venais de retrouver ma femme. Oh, merde. Non, non, mais putain. Oh, mais je... Oh, bref, revenons en arrière. Votre femme arrive après un bon repas, visiblement. Et la narration, hein, notre personnage nous explique donc que Jack l'Éventreur, eh bien, ce serait peut-être en fait elle. Si. Ah, je vous jure, hein, écoutez. Vous entendez ça? C'est la marche des professionnels. Le jeu est donc un FPS et nous avons comme arme un petit couteau et un nerf. Non, sérieux, je vous jure que c'est pas une vraie arme, c'est pas possible, c'est un nerf. Écoutez. Yeah, je me sens tellement puissant. Et puis merde, le viseur est même pas en face de la croix en plus. Vous avez qu'un faire vous-même. Donc on suit notre femme dans les rues d'un Londres modélisé totalement en open world. Bon, c'est pas d'open world, certes, mais au moins, comme c'est un jeu récent, on n'aura pas les inévitables niveaux dans les égouts. Le premier passage est donc dans les égouts. Et on suit donc notre femme à travers les égouts en affrontant des ghouls, là, et on peut au moins reconnaître qu'il y a une localisation des dégâts. Quand vous leur tirez dans la jambe, ils tombent. Quand vous leur tirez dans la tête, Quoi Quand vous leur tirez dans la tête, elle explose, et dans 70% des cas, ils meurent. Mais ça arrive une fois sur 3 ou 4 qu'ils continuent à marcher sans aucun problème. Oh, et attendez, je sais ce que ça va être l'excuse. Ça va être... Oh ben ça va, c'est des ghouls, c'est des êtres surnaturels. Et finalement, quand on y pense, ils sont pas déjà un peu morts? Et puis... On remporte pas. Bref, heureusement, c'est pas très dur de trouver la sortie, hein, il suffit de suivre les lumières. Et voilà, donc au bout d'un moment, on a... ok. Bonjour chérie. Tu vas bien? Je suis coincé, sa mère la pute! Alors c'est ça, hein? Tu me trompes avec une boule. Et en plus il te bat. La pauvre, elle était volée.
violée, et après tuée, et maintenant, elle est là, mort. I mean, she's essentially dead. Et the skeletons are re-violing her. C'est emmerdant, ça. La pauvre. Tu fais des trucs à trois, hein, salope. A threesome? Oh là là. Ok, alors je La pauvre. sais pas trop ce qui s'est passé à vrai dire. Je pense que le script qui déclenche la fuite de votre femme doit être buggé parce que j'ai recommencé plusieurs parties et à chaque fois elle restait plantée là pendant plusieurs minutes à se faire taper par des ghouls qui font des bruits de rhinocéros. Bref, après ce petit temps mort... Ah, voilà. L'histoire reprend. Et on arrive donc à la surface où en poursuivant notre femme, on finit par tomber sur d'autres vampires qui, contrairement aux ghouls, eux vont demander une toute nouvelle stratégie pour les battre. On finit vite et on voit donc notre femme s'échapper. Ah mon dieu, mais elle va si vite, elle saute d'immeuble en immeuble, je pourrais jamais la rattraper. Putain de magie de merde qui déconne! À la prochaine rue, tournez à droite. Après cette folle poursuite, la GPS. voilà qui tombe dans une ruelle. Oh. Wow! Oh putain! Ok. Attendez, c'est pas censé être le boss final du jeu ou un truc comme ça? Va-t'en, vampire, tu ne me suceras pas! Ok. Attendez, quoi? Donc, quoi? J'ai fini? J'ai fini le jeu? Ça y est, j'ai gagné? Oh. Au revoir. Oui. Oh non, je suis tombé! Non, il a plus d'enfants pour vous. Plus d'enfants pour vous. Tout mouillé par terre en plus. Cet écran de fin de niveau est l'un des plus tristes que j'ai pu voir de ma vie. J'ai gagné? Alors, pour lui de dire ça. C'est bon, j'ai gagné là. Cette énorme mission accomplie avec l'image d'un type effondré sous la pluie comme un SDF. Waouh, c'est donc ça le sentiment de réussite. Bref, le niveau 2 commence où on suit encore notre femme qui s'échappe par un bateau. Notre personnage qui l'a poursuivi jusqu'au dock et... Oh. Finis ta douche d'abord. Et c'est également l'occasion de croiser un nouveau méchant avec des animations d'un niveau jamais atteint, attention. Dans ce niveau, nous avons donc une nouvelle arme, un pistolet avec son super zoom. Attention, 3, 2, 1... Et le but ici va être de s'introduire dans cet entrepôt pour atteindre ce bateau ici. Dans cet entrepôt là, pour atteindre ce bateau ici. Logique. Ici, on doit passer sans se faire repérer et dès que Vampire vous voit, vous avez cet écran de game over nul. Mais le souci, c'est que du coup, comme cet écran apparaît de suite, impossible de savoir quel vampire vous a vu. Et comme vous pouvez pas savoir ça, du coup, impossible de s'améliorer. Genre, quoi? Qui m'a vu là? Qui? Quoi? À la caisse? Évidemment, on peut pas buter les gardes pour aller direct sur le bateau, on peut pas péter les lumières, mais de toute façon, c'est pas grave, parce que c'est de la merde. Je suis debout en pleine lumière sur une plateforme. Vous me voyez tous, là. Ouvrez les yeux, putain. Ce niveau, c'est le random du pif, genre... Quoi? Il m'a pas vu, lui? Sérieusement? Et là, qui me voit, putain? Y a personne. Y a personne autour. Il y a de la cohérence, bordel. Là, il y a une moitié d'ennemis qui vont à travers les murs et l'autre qui est complètement sourd et aveugle. Quoi? 2006, putain. C'était un an avant le premier Modern Warfare. C'était un an après Splinter Cell 3. Ça, c'est un an avant ça. Qu'est-ce que... Merde. Bon, ça donne quoi ce niveau d'infiltration? C'est de la merde, c'est horrible, démissionne. C'est impeccable. On veut ça, c'est pas si mal, et puis au moins, on n'est pas en retard. Et on en est où niveau budget? Écoutez, je pense qu'on va bientôt être à court, il faudra envisager des coupes. Le troisième niveau. Maintenant, vous êtes enfermé dans un monastère, et est-ce que c'est moi, vraiment? Ou est-ce que ça devient de pire en pire? Regardez ça, le flingue fait rien et les animations des ennemis, c'est la catastrophe. Prends ça, espèce... Bonjour. Je vais te tuer. Bonjour. Mais merde, putain, je mets toutes les balles dedans, c'est quoi ce pistolet à blanc? Sérieusement, est-ce que je peux pas les tuer parce que c'est des vampires, ou est-ce que je peux pas les tuer parce que le jeu, il est complètement buggé? Les ennemis n'ont aucune animation quand ils prennent des coups, il y a même pas une pauvre trace de sang, il y a juste ça. Bruit de cailloux jetés dans un lac. MP3.
Ils vont comprendre les gens, t'es sûr? Oh, bien sûr que non. Et c'est quoi ces décors de merde de PlayStation 1 et cette ambiance de merde qui fait pas peur? Ah non, pour faire ce son, Je veux pas le savoir. Ok, alors j'ai plus de munitions, il est donc temps de découvrir... A wooden stake. les combats. A wooden stake? Mais qu'est-ce que c'est encore? Mais c'est la durée normale d'un combat au couteau dans ce jeu? Mais je suis un chasseur de vampires, pourquoi est-ce que je me bats avec un truc qui sert à tartiner du beurre? Je vous jure, j'ai envie de vous dire que ce couteau c'est le cancer, mais le cancer au moins il tue des gens. Et puis, combien de temps il faut pour putain mec, putain? C'est une forme d'art de rater autant de trucs. C'est possible de faire pire encore? Eh ben alors, vous avez entendu le monsieur là? Allez-y! Au bout d'un moment, vous allez tomber sur ces petits ennemis, hein, des espèces de lutins, et... C'était quoi ça? Les Gremlins? Putain de merde! Ils sont trop bas pour votre viseur, vous pouvez pas descendre plus bas! Fred? Allez. Fred? Oui, oui. Ok, bon alors finalement vous escaladez donc la tour à la recherche du méchant qui s'était installé en haut de la tour. Le méchant s'enfuit devant vous et donc on le poursuit. Et tant que j'y suis, donnez-moi une seule raison logique d'installer votre bureau pour travailler là. Bref, vous suivez le méchant et s'enfuit un combat ultra nul à base de moi qui m'enfuis pendant 10 minutes parce que... Donnez-moi de la vie, bordel, quoi, y a aucun moyen de régénérer de la vie dans ce putain de jeu. Finalement, au bout de plusieurs minutes d'acharnement, j'ai réussi enfin à battre l'ennemi. Voilà, aïe, j'ai gagné maintenant. Oh, oh. Hey, he has a twin. Ah ben ça c'est emmerdant. Yeah, il a comment dire un twin? Je sais ça. Il a une... jumeau. Ah! Mais ça va être ça à chaque fin de niveau? Level complete. Level complete. Level complete. Le niveau suivant se passe dans un asile à Londres. Après avoir trébuché, James réalise que l'ennemi qu'il poursuit depuis des centaines d'années, celui qui avait poussé sa femme à tuer son fils avant de la transformer en vampire, avait en fait un frère jumeau et ne s'en était jamais rendu compte. Le but des deux frères vampires étant d'invoquer un démon, il décide que le plan le plus simple pour se débarrasser de nous est de nous mettre dans une caisse sur un bateau à direction de Londres pour nous envoyer dans un asile de fous habité par un loup-garou et un fantôme qui a bien collectionné les montres afin d'y être mangé par notre femme. Ok. It makes perfect sense to me. I don't know what the problem is. Alors, ce niveau particulièrement stressant consiste à essayer de tuer votre femme tout en évitant la menace du loup-garou. Alors je vous préviens, Oh, le now there's a werewolf. loup-garou bouge très vite, attention au scare jump. Je crois qu'il est là, juste derrière ce coin de mur. Attention! Et si le loup-garou vous attrape, hein, évidemment vous vous doutez de ce qui arrive, il vous... Et comme je disais, hein, pendant ce niveau, vous allez également rencontrer un fantôme qui apparemment a l'air super important à l'histoire et il t'envoie faire plein de trucs, d'abord chercher son corps, puis chercher une montre, puis chercher une clé avant de trouver de l'argent pour fabriquer des balles en argent pour tuer le loup-garou, afin de libérer l'âme des fantômes, ce qui te donne des munitions afin de tuer ta femme pour finir le niveau. Ah putain. Ah, ça m'a pris 3 mois, et ma quête est parfaite. Voilà, alors, donc vous pouvez faire tout ça. Ou alors, en sortant de votre cellule... Non, 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 fais pas ça. Tue pas ta femme. Not good. You could go to jail for that. Vous ramassez une lampe à huile par terre et vous les balancez sur la gueule et c'est fini. Bref, une fois échappé de l'asile, vous partez à la recherche de la carte pour trouver l'île des vampires invocateurs de démons. Mais c'est bizarre, ce niveau ressemble un peu au doc du niveau 2. Ça doit être un genre de coïncidence. On y affronte donc des mercenaires loups-garous mortels et de dangereux vampires. Et finalement, en haut du niveau, vous trouvez la carte qui vous emmène vers le niveau suivant. Ah, c'est cette carte-là. Ouais. Je dois trouver une île qui s'appelle Europe. Après avoir recyclé la carte des docks du 2e niveau, le jeu, dans un souci d'écologie, s'est dit qu'il allait recycler également la carte du 3e niveau. Demon Summoner,
C'est en étant feignant qu'on sauve la planète. C'est embêtant. C'est donc reparti pour exactement la même. Oh, cette merde encore. Car qu'au niveau 3, le monastère, mais cela dit, les développeurs ont quand même rajouté en plus un brouillard de guerre, parce que c'est vrai que les niveaux précédents étaient beaucoup trop lumineux. Ah, la stratégie classique du je baisse la luminosité parce que quand on n'y voit rien, c'est pas moche. Bref, comme je disais, donc nous revoilà sur l'île du monastère. Vous pensez qu'il a montré sa carte au capitaine du navire qui l'a amené ici? Vous, emmenez-moi là. Alors, je vais même pas vous parler du niveau en fait, il y a plus rien là, il y a plus de quêtes, il y a plus de PNJ, il y a juste des zombies qui sortent au hasard et qu'on doit tirer. Des zombies. Là, il y avait plus de budget, là clairement, c'était fini. Et donc on arrive enfin au dernier niveau, le boss final. Ah merde, mon voisin utilise sa perceuse. That's actually the sound? No. C'est le bruit du démon. Ils ont mis ce son pour faire le bruit d'un démon. C'était quoi? Ces travaux qu'ils ont filmés au loin? C'est un mec qui parle au ralenti? Attendez, peut-être que c'est un message des développeurs. Peut-être que si j'accélère le son, je comprendrai enfin le sens caché de ce jeu. Peut-être que c'est plus profond qu'il n'y paraît. Ça, c'est mieux. Bon bref, on va abréger. Le dernier combat est aussi agréable qu'un toucher rectal fait par un boxeur. On affronte donc un gros démon complètement pâteau et ridicule. De bouger, putain! Alors, certes, il a la capacité de devenir invisible, mais ça va, c'est pas un gros problème. Je sais que tu es là, le viseur de mon arbalète te voit. Et en fait, à vrai dire, ce niveau serait super facile s'il n'y avait pas de nouveau ces putains de petites merdes sages. Putain, la fin du jeu a intérêt à être exceptionnelle. My family can rest in peace at last. My vengeance was satiated, and there always will be. I may be one man, but I can. Une caméra qui zoome sur un livre? Du texte? Du putain de texte? Mais ça finit là-dessus, rien d'autre, rentrez chez vous. Allez, bah je le fais jamais, mais en l'honneur des créateurs, quand même, je vais laisser un petit peu le générique. Mais c'est... Non. Shame. 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 Mais c'est incroyable de voir qu'encore à l'époque de la PlayStation 2, on a des jeux de ce niveau. Un trou noir, ça suce moins du cul que ce jeu. Je l'adore. Ce jeu, ce jeu, il est pas fini. Et c'est... Mais la moitié des jeux qui nous montrent sont pas finis. Mais ils sont horribles. Fini. Bravo tout le monde, on a travaillé très dur pour en arriver là. Hein. Enfin, surtout vous, hein. Moi je vais juste repartir avec l'argent. Quoi? David, toi qui es chef de projet, ton avis? Bon, ça va, et puis au moins la boîte, elle ferme bien. Ferme bien. La jaquette. Maintenant, le service marketing peut prendre la suite. Je tiens à remercier aussi nos studios à l'étranger, surtout les scénaristes qui ont fait un excellent travail. Hé, parlez-moi fort. Ils font la sieste. Et notre studio japonais sous-payé qui fait un excellent travail de Oh non, ah non, pas de Japon. Non, sound non. design. La vie est courte, mais la honte, elle, était Japon? Ah, je me prépare. Japon. éternelle. Tous ces efforts vont enfin Ah non, il n'a pas de Japon. payer. C'est bon. À 45 € le jeu, on serait... Enfin, je serais vite riche. Oh! Mexican food. Ça arrive. Another good one. Another good one. Another very good one. Not the game, the video. Not the game. The game is another disappointment. Le pauvre, I mean, ces jeux, mais sont, I don't know if I could do this. Oof, for a living, playing that shit.
You actually have to finish the levels, and you have to finish the games, at least try, Si tu peux pas le finir, tu fais la revanche, mais pour prendre des jeux horribles, c'est un désastre, ces jeux. Et le pauvre, il les jouait tous pour nous. Pour nous. Il est un bon pote. Hein? Oui. Fred est un bon pote. He takes one for the team. You know what I mean? You got that expression in France? He takes one for the team. So we don't have to deal with the bullshit. He does it for us. Bon. Damon Summoner. Not only have I never heard of the game, I never played it. I don't even, the name doesn't even do anything for me. So, this must have been in a particular age where I didn't give a shit about games. I was too busy, trying to find little girls. Not little girls, girls, teenagers. Not little, never mind. Gonna get sued. Okay, take care, peace out, à la prochaine et bonsoir. Une autre très bonne rigolade.